Septembre 2002, une tentative de coup d'État à Abidjan dégénère en un soulèvement armé. La Côte d'Ivoire va vivre sa plus grave crise militaro-politique. Pour la première fois de son histoire, ce pays se voit divisé en deux avec la partie septentrionale contrôlée par un groupe rebelle connu sous l'appellation de MPCI, le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Le sud du pays reste sous contrôle gouvernemental. 2 mois plus tard, un second front de guerre s'ouvre à l'ouest du pays avec l'entrée en scène de 2 nouveaux groupes rebelles, le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest, MPIGO, et le Mouvement pour la Justice et la Paix, MJP. Dieukwé va payer alors le plus lourd tribut de cette guerre. Bagowo ne sera pas épargné. Nous sommes à Bagowo, ex-zone de guerre. Bagowo, ou encore l'eau de la montagne, est un village guerrier situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 24 km de Dieukwé, dans la région du Moyen-Cavalier. Tout commence le 19 septembre 2002, lorsque des militaires se soulèvent contre le régime en place. À Abidjan et à Bouaké, ce soulèvement se mue en rébellion, armée dans le centre et le nord. Le 28 novembre, l'ouest du pays entre dans la danse avec l'attaque de Danané. Depuis, un climat général d'insécurité va grandissant dans tout l'ouest du pays. Janvier 2003, les ex-rebelles entrent à Bagowo et s'emparent du village. Une année noire s'annonce pour Bagowo, qui a toujours vécu dans la quiétude. Pourtant, Dieukwé est une zone gouvernementale dont la périphérie nord marque la limite avec la zone de confiance. Nous sommes partis du village le 1er janvier. On a fui pour aller dans la brousse. Bagowo est vidé de ses habitants. Mes mains et mes pieds me font mal. Je ne peux pas bien marcher. Beaucoup d'hommes ont fui avec leurs enfants. J'ai dit à mes enfants de rester pour partir le lendemain. Nous sommes restés jusqu'au 1er janvier. On a pris des poulets qu'on a tués en brousse pour manger. Ensuite, nous avons dormi en brousse. Tout comme lui, le chef Selou Pelé restera sur place aux côtés de 29 autres de ses concitoyens atteints par le poids de l'âge et ira négocier le sort de Bagowo auprès du chef des ex-rebelles présents dans le village. Son acte très sage épargnera Bagowo d'un désastre. Le 29 mai 2003, la licorne est venue chasser les rebelles, ce qui a favorisé un retour progressif des habitants au village. Cette action de l'armée française apportera une bouffée d'oxygène au village. Mais les populations ne se sentent pas totalement libérées et vivent dans la psychose d'une autre visite des ex-rebelles. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2005, vers 2 h du matin, les villages de Guitrozon et Petit Dieukwé, situés à moins de 30 km de Bagowo, à la sortie de Dieukwé, sur l'axe Dieukwé-Man, ont été l'objet d'une attaque très meurtrière. On dénombre plusieurs centaines de morts par balle à l'arme blanche. Certains ont trouvé la mort dans l'incendie de leur case. Le président de la République qualifie ces massacres de crimes contre l'humanité. Cet autre remodissement de la situation accentue la crainte et la peur à Bagowo. 19 septembre 2006, le président de la République, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, propose un dialogue direct à l'ex-rébellion devenue Force Nouvelle. Le 4 mars 2007, l'accord politique de Ouagadougou est signé entre le camp présidentiel et les Forces Nouvelles. Les deux parties s'engagent dans un processus de paix. 30 juillet 2007, la fin de la guerre est célébrée lors d'une cérémonie dénommée Flamme de la Paix à Bouaké. L'ONUCI s'installe à Bagowo aux côtés d'une brigade mixte composée d'éléments des forces de défense et de sécurité et des forces armées des forces nouvelles. Cette brigade est basée à Nidrou, village voisin situé à 2 km de Bagowo. C'est le retour à l'accalmie. À Dieukwé, certains villages n'existent désormais que de nom. Les populations totalement traumatisées tentent de rejoindre leur village. À Bagowo, une cérémonie est organisée pour célébrer le retour au village et sceller la paix entre les populations. J'ai rassemblé tout le monde pour qu'on crée un comité de réconciliation afin de régler d'éventuels litiges entre les différentes communautés.
Bagowo est un bel exemple d'intégration africaine. Aux côtés de plusieurs groupes ethniques ivoiriens comme les Bété, les Baoulé, les Sénoufo, les Yakuba, les Lobi, plusieurs pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont leurs ressortissants dans ce village, notamment les Burkinabés, les Maliens, les Togolais, les Béninois. Ces étrangers vivent en parfaite harmonie avec les villageois. Tougounion Simplice est membre de la communauté béninoise de Bagowo. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons demandé une portion de terre au chef Pelé pour nous installer. Depuis hier, nous sommes en train de célébrer le baptême de notre fille. Ils ont été invités et on a fait la fête ensemble. Nous n'avons pas donc de problème avec nos frères guéris. On s'entend très bien. La vie reprend à Bagowo. À leur arrivée, les surprises ne se sont pas fait attendre. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon domicile incendié. Quand je venais ici, j'ai constaté que j'avais tout perdu. Ma maison et celle de mon frère avaient été pillées. Ma cantine d'habits, ma télévision, ma radio, ils ont tout pris. Mon lit et mon matelas ont été pris. Maisons et édifices publics ont été pillés avant d'être détruits, d'autres brûlés. Des biens, fruits de plusieurs années de travail, emportés, le câble conduisant l'électricité coupé et volé. Bagowo est depuis lors sans électricité et vit dans le noir dès la tombée de la nuit. Madame Lessier Colette est la présidente de l'association des femmes de Bagowo, une association qui lutte pour sortir la femme de Bagowo de la pauvreté, surtout après les durs moments de la guerre. Il n'y a pas d'électricité à Bagowo. Nous vivons dans le noir. Avec l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. Mettre les frigos en marche pour vendre des boissons glacées. L'absence d'électricité rend le service médical très pénible à Bagowo. Sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Actuellement, nous ne pouvons pas faire la vaccination. Nous faisons les accouchements avec des lampes. Ça, c'est vraiment... Et puis, les médicaments à conserver avec l'électricité. Nous travaillons dans le noir et c'est vraiment difficile. À ce problème d'électricité viennent s'ajouter les nombreuses difficultés de l'école. Monsieur Geba Gilbert est le directeur de l'école 1 de Bagowo. Cela fait 14 ans qu'il officie dans cet établissement. Les difficultés sont multiples et multiformes. Difficultés au niveau du milieu scolaire. En tout cas, il y a un manque criard de tables-bancs. Les enfants sont assis à 5, à 6. Sur une table-banc, c'est difficile. Donc ça nous enlève le goût du travail bien fait. Depuis que les enfants ont commencé à fréquenter, on a construit une maison. De façon comme ça, c'est ici les enfants passaient pour fréquenter. Il n'y a même pas de bancs. Souvent, nous qui sommes les parents, on nous oblige de faire les bancs pour les enfants. Souvent, on donne 3 000 francs à un menuisier pour faire les bancs. S'il n'y a pas de banc, souvent ils envoient les chefs pour s'asseoir. Donc ça aussi, ça nous touche aussi. Au village, on n'a rien. On n'a rien pour faire ces dépenses. L'effectif des élèves est pléthorique alors que le personnel enseignant fait défaut. Avant, il y avait beaucoup de maîtres, des maîtresses. Aujourd'hui, il n'y a pas de maîtres. On en a souvent les enfants au village pour venir enseigner nos enfants. Et cela aussi, leur titre même, c'est pas ça. Monsieur Geba Gilbert justifie ce déficit d'enseignants. Compte tenu de l'état de la route, là aussi il y a des difficultés. Parce que les coupeurs de route nous fatiguent beaucoup. Si même que les maîtres ont des problèmes pour arriver ici. La route, l'autre nom des problèmes de Bagowo. Les 24 km reliant Diokwe à Bagowo sont dans un état alarmant et rendent le trafic sur cette voie très difficile et très cher. La route est mauvaise.
Lorsqu'on fixe le prix du cacao à 500 francs CFA par exemple, les acheteurs de Diokwe acceptent ce prix. Mais ils ne savent pas comment faire pour venir à Bagowo prendre le cacao. Ce qui fait que ceux qui sont sur place ne payent pas selon le prix donné par le gouvernement. La route à Bagowo constitue un frein au développement du village. L'état de la route, combiné au problème d'électricité, plonge le tronçon Diokwe-Bagowo dans une insécurité et à la merci des coupeurs de route dès la tombée de la nuit. Avant la guerre, on dormait dans les campements. Aujourd'hui, on ne peut pas dormir dans les campements. On ne peut pas être au moins à 10 km jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 10 km à 18 heures, ça ne peut plus se passer. Ça ne nous fait pas bien travailler. Quand il y a des palabres entre des communautés, il n'y a pas de richesse, donc toutes les communautés doivent s'entendre avec les étrangers pour aboutir au développement. Bagowo a connu la guerre. Aujourd'hui, ce village est en train de penser son développement. Denyao Gilbert est le député de Diokwe. Il nous dresse ici les besoins du village. Vous voyez cette route? Une étude a été faite dans le département de Diokwe sur 130 km non bitumés. Et c'est avec une valeur d'1,5 milliard pour que nous sortions de ce macabre. Je n'ai pas commis la CIE pour nous calculer à partir du Carrefour jusqu'à Pona combien ça peut nous faire. Ça ne nous fait que 69 millions pour nous d'avoir de l'électricité. Bagowo a également besoin de voir son école rénovée, son centre de santé équipé. Ce village attend également l'achèvement des locaux de sa sous-préfecture, la construction d'infrastructures socio-économiques et le financement des projets de développement pour sortir les femmes et les jeunes de la pauvreté. L'accord politique de Ouagadougou a fait renaître l'espoir d'une sortie des crises heureuses en Côte d'Ivoire. Bagowo a vécu des moments très difficiles du fait de la guerre. Aujourd'hui, ce village s'est inscrit dans la dynamique de paix amorcée par le pays tout entier pour se construire un avenir radieux, prospère et paisible. Amour, paix, joie de vivre, espérance, tel est le nouveau visage qu'affiche Bagowo après la guerre.